Dans mon département, la Moselle, sans doute ailleurs aussi, au mépris de la loi, des familles acquièrent du foncier dans des zones non constructibles et s'y installent de manière pérenne, avec plateforme pour accueillir des caravanes ou autres chalets faisant fonction d'habitation. Aucun texte ne parvient manifestement à empêcher ces installations sauvages et à préserver des secteurs entiers de toute urbanisation. Bien au contraire, les cessions de terrains identifiés en zone agricole et en zone naturelle, qui plus est situées dans des zones concernées par le plan de prévention des risques naturels inondation, se multiplient avec une destination autre que celle mentionnée dans les déclarations notariales faisant état de jardin familial. Intervention des élus, dossiers envoyés au sous-préfet, aux gendarmeries et implication de la SAFER, procès-verbaux avec constat des différents aménagements et constructions illégaux transmis au parquet, rien n'y fait. La SAFER bénéficie d'un droit de préemption, mais limité à l'article L. 143-4 et non pas -5B, comme ça avait été mentionné dans ma question qui vous a été transmise, du Code rural dispose que ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les terrains destinés à la constitution ou à la préservation de jardins familiaux. Aussi, Madame la Ministre, ne serait-il pas nécessaire et urgent de redéfinir, sinon d'élargir, le périmètre d'action de la SAFER quant à ces parcelles? Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Mison, je vous remercie pour votre question qui me permet de rappeler que la loi, et en particulier le Code de l'urbanisme, prévoit des dispositions pour lutter contre les phénomènes que vous déplorez et que j'ai pu constater moi-même encore récemment dans le département de l'Hérault. En effet, s'agissant d'infractions au Code de l'urbanisme, divers dispositifs permettent au pouvoir public d'intervenir. Les documents d'urbanisme, d'abord, constituent un premier outil de protection, car il peut notamment cibler des territoires présentant un risque élevé de cabanisation en y interdisant toute forme d'implantation. La surveillance foncière du territoire concerné dans les secteurs les plus sensibles est propice à des implantations illégales dans le cadre des déclarations d'intention d'aliéner, ainsi que l'interdiction de raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des constructions illégales sont des outils d'autant plus efficaces qu'ils peuvent être rapidement mis en œuvre. De plus, ces infractions peuvent susciter une réponse pénale. Conformément à l'article L. 481 de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme peut dresser un procès-verbal transmis au procureur de la République lors du constat d'une infraction. Une fois le procès-verbal d'infraction dressé, l'autorité compétente a également la faculté de mettre en demeure l'auteur de l'infraction, soit de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité, soit de déposer une demande d'autorisation visant à régulariser en application du Code de l'urbanisme. Cette décision peut être assortie d'une astreinte de 500 € maximum par jour de retard. Les SAFER peuvent intervenir en préemption sur les ventes de jardins familiaux de plus de 1500 m², conformément au code rural où ils sont situés, dans des zones déjà affectées à cette fin par un document d'urbanisme. Tout ça pour dire qu'il faut utiliser ces instruments, mais que bien entendu, nous sommes à votre disposition pour voir comment s'assurer qu'ils soient correctement opérationnalisés sur le terrain. Merci, chers collègues. Vous voulez reprendre la parole? Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour votre réponse. En théorie, vous avez raison. En droit, vous avez également raison. Sauf que sur le terrain, ça ne se passe pas comme cela. Les recours qui sont intentés contre des gens malfaisants n'aboutissent pas. Souvent même, ils sont classés. Toutes ces plaintes ont été déposées, alors que manifestement, il y a violation de la règle. Pour autant, elles ne sont pas suivies d'effet. Et ça, c'est agaçant. Alors, c'est une question qui concerne davantage votre collègue ministre de la Justice. Mais cela étant, il faudrait, êtes-vous favorable à ce qu'on modifie l'article L143-4B pour faire en sorte que les SAFER puissent préempter en deçà de 1500 m²? Y êtes-vous favorable? Auquel cas, on pourra trouver une solution ensemble. Merci. Merci.